Et il y a beaucoup à refaire. Alors, bienvenue chez l'ermite. Les copains, j'espère que tout le monde va bien. Ce week-end, je vous annonce une petite exclusivité, une petite dinguerie là. Je suis en Haute-Savoie, chez un grand monsieur que la plupart d'entre vous doivent connaître déjà. J'ai été gentiment invité à un rassemblement youtubeurs, passionnés de montagne, rando, bushcraft, survie, dans un lieu que vous allez sûrement reconnaître. J'avais envie de vous présenter ce genre de vidéos sur la chaîne depuis un moment où on se rassemble un peu tous. Toutes les personnes que vous voyez sur YouTube, tous séparés, ben là ce week-end on va quasiment être tous ensemble. Quasiment. Où est-ce qu'on est? On est chez l'ermite. Ouais. Bienvenue. Depuis le temps? Ouais, en plus depuis le temps. Je te garantis qu'il y a des gens qui attendent ça depuis un bail. Et on y est. Le fit, c'est vrai qu'elle Le a... fit. Quel honneur d'être ici. Nous sommes chez Alexis Bruce pour le week-end, pour son projet de l'ermite, avec son tipi qui est juste là. Incroyable. Donc, vous pouvez vous spotter. Comment ça marche tout ça, pour l'eau, pour les toilettes, pour le vomito. Surtout. Et voilà, je pense qu'on va se servir un petit coup, non? Tranquillou. Oui. Et puis après, je vous montre tout ça tranquille. Ouais. Vas-y, let's go. C'est quand même pas mal ça. Alors? Ah, c'est cool ça. C'est pour la pluie, c'est ça, ou la neige, ça, ce truc-là? En fait, ça c'est sur toi. Quand il y avait de la neige, donc il m'est arrivé une histoire où voilà, le tipi s'est explosé. En fait, la marque fabrique des surtoiles que tu vas mettre au-dessus pour qu'elle encaisse la neige. Exactement. Okay. Et du coup, il l'a envoyé au printemps. Enfin, donc il n'y a plus de neige. Donc du coup, je me suis dit, s'il y a un peu de pluie, au moins on sera à l'abri, tu vois. Pour, ou si les gens veulent dormir ou faire autre chose. C'est beau. C'est beau. Impeccable. On se le boit, ce verre. Donc bienvenue les amis à tous. Ça faisait un moment que je voulais et qu'on voulait, je pense, faire un rassemblement un petit peu des passionnés. Bon, on n'est pas tous là, mais passionnés de bivouac, un petit peu, voilà, tout ce qui tourne autour du mouvement, du trek et tout, de la van life. il est là, Céleste. Donc ça fait plaisir de vous accueillir là sur le terrain pendant ce projet de l'ermite. Et ça fait du bien de voir du monde aussi parce que c'est un moment seul, même si je vois quand même du monde un peu, mais des longues semaines seules ici. Et donc au niveau du programme du coup ce week-end, ça va être un peu tranquille. Le but c'est, voilà, je pense, tant qu'on discute et qu'on boive tout ce qu'on a à boire, le temps va passer vite. Et après il y a une petite rando de prévu demain, je sais pas à quelle heure vous voulez repartir tous, on en discutera. Tranquillou, elle n'est pas ultra longue, mais histoire que vous voyez un peu les montagnes du coin, ça va être sympa. Il y a de l'arbalète, il y a du jeu de cub, un jeu de pétanque viking aussi. Je pense que ça sera un peu vide camp ici, vu que voilà, ceux qui veulent peut-être dormir un peu plus tôt, enfin j'en sais rien, je pense qu'on va pas beaucoup dormir, mais voilà, ça se passe vraiment après la lisse, là-bas le petit rond. Là-bas vous avez vraiment un grand espace où vous pouvez vous mettre avec vos tentes, vos tarpes tranquilles. Pour l'eau, n'hésitez pas à rentrer dans le tipi. Le mieux c'est d'enlever quand même ses chaussures parce que j'ai reçu le nouveau sol et en fait je peux pas passer de balai dessus, c'est un peu con. Et au fond il y a le filtre Berquet pour l'eau potable si vous voulez boire. Il y a aussi l'EcoFlow, enfin la partenariat Eco. Pas de placement de produit s'il vous plaît, monsieur Bruce. Non mais si vous avez des trucs à recharger tranquille. Merci Alexis pour ce petit brief du week-end. Et maintenant on va laisser place à la présentation un petit peu de tout le monde. On attend un petit dernier arrivant là. Qui se fait attendre. Qui se fait attendre. Il est du retard avec son jet privé là. Oui, le mec il a pris un melon comme ça. Enfin, je l'ai vu sur le TMB l'année dernière, Dimitri. Même pas il m'a attendu, rien. J'ai dû tout lui payer toutes ses bières. Enfin bref. Un rat. T'avais qu'à arriver à l'heure mon gros. Je plaisante bien évidemment.
j'en profite que le maître de maison soit là. J'en ai marre, il y a trop de Alors monde. j'avais Je vais faire un- prévu un petit truc, c'est pour ça que la viande je l'ai mis là gros. Ok. Comme ça, c'est toi qui vas le mettre, tu vas montrer juste un petit tour du Tipeee. Alexis va vite vous montrer un petit peu comment il a aménagé son dedans, truc, etc., rapidement. Il y a de la viande, comment tu gardes tes produits au frais. Vas-y. Donc, bon, on prend la viande du coup. Petit lieu de vie, sympa, milieu de la forêt, Airbnb, 5 étoiles. 28 mètres carrés du coup le Tipeee, c'est trop grand. En fait, vu que cet hiver j'ai eu du moins 10, moins 15, Pour chauffer. en fait tu vis sur 1 mètre enfin autour du poêle. Ouais. Et même une table, quand tu as l'habitude de faire du bivouac, d'être en mode baroudeur, j'ai dû m'en servir 3 fois. Quoi. Tu manges assis et tu fais tout par terre. Donc, petit coin rangement. Là, je m'étais fabriqué ce petit meuble qui faisait. J'aime bien les trucs polyvalents. Donc, ça fait à la fois étendoir. Je peux mettre mes petits ustensiles de cuisine. Ça fait aussi petite table. Le petit poêle, du coup, bien sympa aussi. En fait, vraiment, c'est l'élément indispensable. Tu fais la manger, ça te réchauffe. Je stocke mon bois derrière pour qu'il sèche un petit peu, qu'il finisse de sécher avec la chaleur du poêle. Le lit confortable pour inviter de la randonneuse sur les palettes. Voilà, il m'avait ramené aussi une petite table de chevet où j'ai mon coin électricité. Parce que bon, on est ermite, mais après, il faut quand même rester beau gosse. Donc, il faut quand même se raser. Voilà. Petite table, quoi manger. Et là, ce qui est important. Voilà, ça c'est cool ça. Donc, ça, c'est mon autonomie en eau. Alors, en fait, beaucoup disent que c'est pas possible d'être autonome avec aussi peu, etc. Il faut avoir des grosses cuves. Il faut savoir que chacun a sa perception, entre guillemets, de l'autonomie et un degré de confort qu'il veut mettre. C'est que quand tu es habitué à bivouaquer avec 2 litres voilà, pour autant de jours, tu peux te permettre d'avoir un berquet, ce genre de filtre. Je le disais dans mes vidéos, mais je vis en fait avec, genre à la semaine, je dois utiliser 15 litres, 20 litres grand max. Pas plus pour la douche, etc. Non, parce qu'une douche, en fait, je me douche 2 fois dans la semaine, même pas, l'hiver tu te cailles. Donc c'est 5 litres par douche. Je bois jamais d'eau, plus de l'alcool. Du coup, après, c'est un peu pour faire la vaisselle ou autre, mais tu utilises quasiment rien, quoi. C'est impressionnant. Et puis, comme tu as la rivière en bas, c'est l'avantage, quoi. De fou. Et puis là, le petit glacière, du coup, bon, sachant que, hop, on va mettre la viande, du coup. Sachant que cet hiver, ça servait quasiment rien. Normalement, tu mets de la glace à l'intérieur. Sauf que du coup, une fois qu'elle a pris le froid, elle tient vraiment à température. Mais cet hiver, j'en prenais même pas soin. Limite, je laissais la nourriture là parce que de toute façon, ça dépassait pas les 3 degrés. Donc, simplicité, mais ça suffit large. Et... Donc, on est dans le cadre de vie de Monsieur Bruce pour un certain temps. Tu sais pas encore rien. Ah non, je voudrais faire 4 saisons. Expérimenter 4 saisons. Là, ça fait déjà automne complet et ça fait 3 mois que je suis là. Comment tu le vis plus côté solitude? Est-ce que tu le gères? La solitude, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer depuis longtemps parce que j'en avais besoin. Après, en fait, tu t'occupes tout le temps, vraiment. Donc, à la fois de la guitare, tu lis, j'ai appris à lire alors qu'avant je le faisais pas. Tu écris ce que tu fais. Et le souci aussi, c'est comme bon, ça reste confortable, mais ce que je veux dire, t'as pas de réel confort, c'est que tu peux pas te poser dans ton canapé et chiller. Là, t'es toujours obligé d'être en activité pour te réchauffer. Donc, en fait, t'es toujours un peu occupé et t'arrives à choper une routine comme on peut l'avoir. Si tu habites dans une maison ou un appartement, en fait, c'est une autre routine parce que tu vas couper ton bois, machin, et tout est long. C'est que chez toi, tu veux faire chauffer tes pâtes, t'allumes ton gaz, c'est fini. Que là, faut allumer ton poêle, le faire chauffer pendant 1 heure, quoi. Donc voilà, donc la solitude, après, quand on est célib, on n'a pas le choix. Exactement. Putain, mais il y a que du placement là. Je sais pas s'il y a beaucoup de filles qui me regardent. Bah, si. Mettez vos instants en commentaire. Je kiffe le projet. Depuis le début, quand Alexis a créé son projet, je lui ai envoyé un message direct en lui disant en gros je veux venir, je veux montrer ça à ma commu à moi et je kiffe ce délire là. Un peu comme je t'ai parlé tout à l'heure. C'est pas le même projet que j'ai, mais il y a un petit peu, tu vois, cet esprit là aussi pour moi. On en parlera plus tard, vous verrez. De retrouver des choses concrètes et important. Du vrai dans ce que tu fais en fait. Exactement. Quelle classe! Mais quelle arrivée! Mais quelle arrivée! il est venu avec une valise. Quel plaisir! Quel plaisir de revoir ce cher monsieur! Ça va les gars? Qu'est-ce qu'il raconte mon salaud? Salut Dimitri, salut Céleste, on connaît. Bonsoir salut, Mathieu. Dimitri, Ça va? Kevin, c'est ça hein? Ouais, yes. Ça fait plaisir les gars. Quelle prestance! Mais quelle prestance! Viens là! Qu'est-ce qu'il raconte le Nico? Ça va Faut quoi? en faire combien chez toi? Jusqu'au bout de la nuit avec toi.
Et toi, mon poulet, t'es en forme? Ça va bien. T'as déjà la belle caméra en face. Oui. Ça fait plaisir de te voir, mon gros. Ça va? Et toi, gros? Impeccable, Ouais. impeccable. Installe-toi, Allez, je vais dire bonjour fais à comme tout le chez monde. toi, bienvenue chez moi. Dimitri. Eric. Enchanté. Salut, enchanté, Mathieu. Mathieu, alors il y a deux Mathieu. Ouais, salut Dimitri, comment ça va? Enchanté, ouais. Florian, ouais. Florian, ok, cool. Enchanté. Non, mais parce que mec, le premier confinement, Non, c'est c'est la bise, mec. Ça va et toi? Ça va, là, ton prénom? Lionel, ok. Voilà. Putain, bon, je vais devoir essayer de me. Ouais, c'est dur au début, mais t'inquiète, ça va venir. Bon les gars, on se boit une petite bière de l'amitié. Dimitri Eledge vient d'arriver. Quelle star, quelle prestance. Petite activité là-bas, il y a du lancer de hache, il y a du tir à l'arbalète, je sais pas ce qui branle. Moi je suis venu ici pour boire des canons, visiter le tipi. Apparemment il va falloir aller sauter là-bas dans le ruisseau gelé, il va falloir aller jeter des haches sur la tronche d'Alexis. Ou sur son tipi, je sais pas, on va jeter les haches. L'ambiance est bonne et on va faire un petit tour rapide de toutes les personnes qui sont là pour vous les présenter. Le but c'est aussi un petit peu de vous donner de nouvelles sources d'inspiration, des gens qui bossent sur YouTube ou qui ont juste des petites chaînes pour le plaisir. Donc allez donner de la force un petit peu à tout le monde. Je vous mets les chaînes YouTube de tous les participants de l'événement dans la description. On va faire un petit tour. Gros, tu es le premier. Hein. Donc je te laisse te présenter en 2 minutes et voilà. Ok, 2 minutes, ça va aller. Vas-y, prends ton temps. Moi c'est Kinred, Kevin pour ceux qui me connaissent. Je fais des vidéos depuis 1 an sur la survie, je fais plein de thèmes en fait autour de la survie, de l'aventure, des expéditions. Je peux partir en rando sur 6000 bornes comme je peux faire des petits tutos de survie à la con sur YouTube. Ça c'est bon ça. Donc voilà, je fais tout, je m'amuse dans tout. Du moment que je suis dehors, après c'est un plaisir. Voilà. Bénef, ta chaîne C'est YouTube. l'essentiel. Ma chaîne YouTube, Kinred, K-I-N-R-E-D, tout simplement. Soyez curieux, c'est important. Là, nous avons un enfant du pays. Là, nous avons la personne, ici, qui habite dans mon fief, où je suis né, Martigues. Un Martegao. Un Martegao. C'est un frérot. On s'est rencontrés cet été sur le tour du Kera. Accueil extraordinaire. Hein. Je suis parti avec un bout de pain et tout. Il était bon en fait. Ouais, on s'est régalé. Fait par le vieux boulanger du village. Beau, ça. La fête du pain dans le Keras. Voilà. Qui tu es? Moi, c'est Lionel, donc Boubouchcraft, moniteur en Fédération Française de Randonnée et animateur donc nature. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sous le même blaze, Boubouchcraft, YouTube, Facebook, Instagram. Et puis on vous partage ça avec grand plaisir. Ça fait grand plaisir de te revoir, Nico, passer un moment avec toi. Grave. Là, c'est ton binôme. Comment tu vis cette aventure avec l'artiste là? Avec cet artiste? Insupportable. Il est insupportable. Ouais, il est insupportable. Pire que Yaya? Ouais, pire que ton parrain de ta chaîne. Parce que franchement, ouais, non, des aventures incroyables qu'on passe ensemble. Franchement, top. Ouais. Les gars, je vous coupe 2 secondes. Je suis en train de faire un tour de table pour présenter un petit peu aux gens qui me suivent. Qui fait quoi? Qui est qui? Avec qui je suis? Moi c'est Eric Oden, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je suis plus très active mais il y a pas mal de vidéos dessus. Je suis aussi sur Instagram et puis le contenu que je fais c'est sur de la rando, c'est les bivouacs, des voyages aussi de pêche, des trucs comme ça. Nom de chaîne YouTube, nom de compte Instagram? Eric.Oden, E-R-I-K.O-D-E-N. Magnifique. Salut. Futur Airbnb dans les Cévennes. Voilà. Futur point de chute dans les Cévennes. Qui es-tu mon poulet? Explique à tout le monde, les personnes qui ne te connaissent pas. Moi je suis Flo, je suis Cévennes Rando Nature sur Instagram. Donc je fais beaucoup de randonnées essentiellement dans les Cévennes, du bushcraft, du bivouac. Et j'essaie de promouvoir en fait les Cévennes au travers de ce compte Instagram. Est-ce que ces gens ne sont tout simplement plus à présenter? Avec qui je suis? Je suis mon petit brushing en plus. Qui es-tu? Que fais-tu? Tes réseaux? Faut que je fasse pour les sérieusement personnes ou pas, qui Nico? tu fais comme tu veux. Tu sais que chez moi il n'y a pas de. Non, je vais essayer d'être sérieux. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Très rapidement, 2 thématiques. Un côté trekking randonnée, deuxième côté bricolage et travail du bois. Voilà. Je suis un passionné de travail du bois et de bricolage en tout genre. Et j'aime la débrouille. Voilà. Ça te convient comme petit parfait. Tour de table? Merci beaucoup. Donc chaîne YouTube, compte Instagram, Dimitri Eledge. Tout simplement. Efficace. Est-ce qu'on le présente? Je crois qu'il est même plus à présenter. Attends, je cache ça. Non, on ne cache rien. je flouterai. On est donc chez Alexis Bruce, juste pour les personnes peut-être qui font partie de ma commune et qui ne connaissent pas. Qui es-tu? Sous quel nom? Qu'est-ce que tu fais? Alexis Bruce, voilà, chaîne YouTube Alexis Bruce sur les différents réseaux. Et puis vidéos d'autonomie, de trek, de bivouac, tout ça quoi.
propre. Il m'en manque un. Bon, quand Céleste revient avec sa grosse arbalète, on vous le présente. C'est ce qu'on veut. Pêche à la mouche, tout ça, tu vois. Ah, mais là, on n'est pas bien. Donne l'occasion de trouver. Ah oui. Ah oui. Alors je viens de me faire chier comme un rat mort. Monter la tente tout gonflée, ils ont une tente 4 places, j'aurais attendu 10 minutes. Ça aurait été monté, j'aurais dû mettre pied sous table, c'était fini, putain. Il y avait de la place en plus quoi. Bien. Et après tu pourras te joindre à nous si l'envie t'en dit. Allez. Ça va, on n'est pas si mal lotis. Il y en a, ils dorment sous un tas de feuilles. Enfin, quelle époque les gars, à l'époque je dormais dans ce genre d'abri là, c'est un délire. Il y a son sac de frappe, je sais pas si vous le suivez sur Insta, suivez Alexis Bruce sur Insta. Il fait des stories où il est là avec son sac de frappe là. Et bim. Ah, je me suis niqué un adducteur. Oh putain les gars, vous avez fait du tir à l'arbalète sur ça là? Ah vas-y, je suis chaud. Un chargement rapide à levier. Et le but ouais, c'est de viser l'animal que tu veux, sanglier, ours ou on sait pas trop. Alors on tire sur quoi? Sanglier, ours ou la flamme là? Dites-nous en commentaire. Ben, on attend. On vous attend. Alors. Bah écoute, moi okay, ça sera sanglier. Allez, va pour sanglier. Ok, let's go. Donc les flèches. À manier avec la plus grande des sécurités, s'il vous plaît, les gars. Exactement. Pas de bêtises. Hein. Voilà. Ok. Tac. Donc l'avantage c'est qu'il y a toujours une sécurité sur ces arbalètes. Tant que j'ai pas enclenché la sécurité, voilà, elle est au vert, elle peut pas tirer. Ok. Voilà, donc le but c'est que je vérifie bien sûr qu'il n'y ait pas de pote en face. Ouais. Je vais me mettre en position. Ok. Et dès que je suis prêt au tir, je vais monter, enlever la sécu. On a dit sanglier hein. Sanglier. Et tirer. Voilà. Je sais pas où j'ai tiré par contre. Bah je crois que t'es en plein dedans. Hein. Ah ouais, good job. Le sanglier il est décédé. Ok. Donc tu m'as dit, alors moi je suis gaucher. Ok. Je la tiens comment du coup? Comme ça. Et là tu vas chercher très très loin, le plus loin possible. Il faut qu'il vienne clipser. Ah ok. Voilà, là c'est bon, si t'es ok. Nickel. Donc là j'ai paré au tir, sécu, donc là tu vises toujours par terre. Voilà. Hop, gauche droite. Tu regardes ta... Exactement. Ok, on est bon. Je déverrouille. Tu déverrouilles dès que t'es prêt au tir. T'as vu, t'as le point rouge, le red hot. Ouais, let's go. Je suis haut. J'étais pile dedans. Et après t'es remonté dès que j'ai appuyé sur la détente, tac, j'ai levé. Mais ok, mais du coup, c'est hyper précis. Céleste, qu'est-ce que tu as dans les mains? Une arbalète aussi qui est bien violente. Abonnez-vous. Ouais. On va refaire le sanglier. Il me plaît bien. Ouais. Bien joué gros. On a fait un tour de table tout à l'heure. Le dernier. Quel beau gosse. Yeah les bros. Alors moi je voulais vous dire quelque chose. Je voulais vous dire quelque chose. C'est que je suis un rappeur dans l'âme. J'ai pas l'inspi, ça monte pas, ça monte pas. Ah non mais merci pour ce moment.
Reprenons juste un poil de sérieux. Salut l'ami, merci. Juste un petit mot, de rien. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu proposes sur les réseaux, pour que ma commu, tu vois, sache s'ils ne te connaissent pas. Ok, ça marche. Bah, salut à tous et à toutes. Donc je m'appelle Céleste Grant. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Bunker Sauvage. Ouais. Donc sur les réseaux, je suis principalement du coup vidéaste youtubeur. Un peu aussi sur Instagram et TikTok, mais je reste quand même principalement actif sur YouTube. Ouais. Et du coup sur ma chaîne, moi c'est donc rando, nature, bushcraft. J'ai une grosse partie survie aussi. Ouais. Mais la particularité de mes vidéos, je pense, c'est que moi je traite souvent de philosophie, de spiritualité, tout en randonnant en fait. C'est pas juste du trek, on va dire, c'est que souvent il y a des questions d'ordre philosophique ou d'ordre sociétal. Enfin voilà, on suit un gars qui réfléchit sur le monde qui nous entoure, plus ou moins. Bien, bien. Et je marche avec un âne. J'ai un âne avec qui je marche. Et il parle pas d'Alexis. Hein. Merde. Je te Ça t'allait, ouais. Le projet l'ermite est terminé. Va pour une petite soirée à l'hôpital. Comment va-t-il depuis Tu veux encore que je nique ton plan? Ça fait 10 minutes que je t'ai pas vu, je suis en manque. Moi aussi, mon Nico. Moi aussi. On se fait quoi, un petit trek, un vrai trek, pas une étape TMB Est-ce que tu là tu balances ça comme ça aux gens? Ça règle encore. Là tu balances ça aux gens comme ça, comme ça qu'on fait un trek. Moi, je suis Dimitri Edge avec Trek Attitude. On se fait un petit trek avec Alexis? Non, pas Alexis, c'est un con. Laisse-le dans son coin, lui. Mais ça serait une dinguerie. Je pense que les gens là, ils sont déjà hyper morts. Est-ce qu'on propose pas de faire un trek, toi, Alexis et moi? On lui a rien demandé. Ah gros, tu pars en trek avec nous? C'est annoncé, ça y est. On disait juste, comme ça, est-ce que tu crois pas que ma commu serait bouillante de te voir toi et de te voir toi en trek avec derrière ce grand monsieur avec l'âne qui nous suit. Avec comment il s'appelle ton âne, Céleste? Sindel. Sindel. Les gars, si ça vous chauffe de nous voir tous les trois réunis en trek. Moi je fais un gros check. Et comment il faut qu'il y en ait un qui check là par contre. Let's go, ça me va. C'est acté les gars, c'est acté. On est vraiment débiles. On est débiles, on est tiktokers, youtubeurs. Ok, chaud. Par contre, les mecs, on est là pour performer. On n'est pas là pour faire... Dans quel genre de performance? Performance audiovisuelle, OnlyFans, mime, voilà. peu importe. Hein. Je veux qu'on soit meilleur que... Comment elle s'appelle celle qui a les grosses Attention fesses? à ce que tu dis. Ouais, c'est vrai qu'on passe... Tu parles de qui, gros? Jadju, là, je sais pas trop quoi. Non, genre Ardashian. Kim Kardashian, ça va pas le faire. Ça va le faire. Puis en plus, elle regarde la vidéo, elle me suit. Hein. Ah merde, excuse-moi. Futur projet de trek avec monsieur Dimitri Edge et Alexis Bruce. Bao. Comment ça va? Impec. On va déjeuner? Et toi, bien dormi? Ouais, d'abord. Bien dormi, on s'est bien reposé. J'ai dormi là-bas. Tic. Et là, je vois qu'il y a de la lumière. Donc, notre hôte est déjà debout. Je suis levé à 8h15. C'est couché tard. Forcément, on a blagué, on a bringué. Ouah, ça dort là, encore là-dessous. Là. Regardez avec qui on va se retrouver là. Le trio de choc. On va s'empouraquer encore là, les habits avec votre putain de fumée. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va les gars? Hola. Tu vas bien? La forme? Je gomme ma mandarine là rapidement. Bah écoute, bien dormi? Ouais. Merveille mec. Petit déj? Petit déj. Apéro? Apéro. Attendez. Apéro. Je pense qu'il y en a qui s'en remettent encore d'apéro. Tac. On est bon. Par petite balade. Petite balade dans la montagne. Ouais. C'est sympa. Prendre un petit peu de route et puis voilà, petite vue sur le Mont Blanc. Ouais. Beau soleil et bel apéro. Encore en bonne compagnie. Eh ben, on va pas tarder à quitter le camp de chez monsieur Bruce. On va aller faire une petite rando, histoire d'éliminer. Hein? Ça sent. Ça sent. Ah non, je sentais la lessive. Tu as le cul qui sent la lessive. Comme c'est propre en plus. Il est beau ce pantalon Carhartt là. Bon les copains, on est parti du terrain de chez... Tu vois pardon gros? Pardon putain, on va faire un accident à cause de la vidéo Trek 4. Désolé pour le Duster. Ah putain, il est pas con lui hein.
Putain mais les gars, quelle équipe de branquignoles. On va par où là gros? Ah, on va derrière? Oui. Ah putain, pardon. C'est pour ça que je regarde le... Ok, pardon. Bon, du coup, je vous disais, on a quitté le terrain d'Alexis. Il va nous mener faire une petite rando pour qu'on puisse évacuer un petit peu toutes les saletés qu'on a ingurgitées hier. Prendre un petit peu d'altitude, voir un peu de paysage de cette belle Haute-Savoie. On est carrément dans le champ du voisin. Oh, gros, on est dans le champ cultivé. Voilà. Merde. Non, c'est cultivé. C'est quoi ça? Tu as imité là, tu es dans le champ cultivé. C'est pas cultivé, c'est des fois. Vraiment, gros, je crois pas, hein, c'est de l'herbe, mec. Non, c'est de l'herbe, c'est de l'herbe. Non, mais sérieux, comment? C'est de l'herbe, après ça va faire des petites billes, après ces billes-là, on en prend de la farine. Vas-y, fais un frais à main dans le champ cultivé. Bref, du coup, voilà, on va passer du bon temps un petit peu en montagne, ça va faire un peu du bien. Et ensuite, il faudra se rentrer. Et j'espère que vous vous bardez tous dans cette belle aventure en Haute-Savoie avec une équipe de choc. Ouah, con. De choc, putain. Il avait vu la voiture, quoi. Ouais, non, mais tu sais, les gens ici. C'est un peu débile. Allez, les Savoyards. Vous êtes bizarres. Je vous compare pas au Cantalou, mais. Parce que là, eux, ils sont là. Mais vous êtes un peu bizarres. Allez, on a garé les voitures. C'est quoi, c'est une station de ski? Ouais, le ski de fond. Ok, station de ski de fond du Semnoz. C'est ça, bien prononcé? On est au Semno ou nous sommes au Semnoz? Comment on dit? Nous sommes dans le Semnoz. On donne pas le X de Chamonix, mais on ne prononce pas le... Je sais plus ce que je dis. Et on va où? On va au sommet. Alors moi je connais un petit coin bien sympa parce que bon c'est une station donc il y a quand même pas mal de touristes et tout. Et nous on va se mettre dans un coin où il n'y a vraiment personne avec vue sur Mont Blanc, lac d'Annecy, les Aravis, montagne, enfin... Ok, let's go. Cool. Ouais, c'est parti, ça c'est ce qu'on aime, on y va. Let's go mec. Yeah. Merveilleux. Et toi? Ouais, nickel. Nickel, bien dormi nickel. Et tout? Oui, toujours. Toujours. C'est cool hein? Ouais. Ça fait du bien les gars, franchement cette balade. Bon on est perdu les gars. On va au Crête de Châtillon. Crête de Châtillon. Excuse-moi, je vous écoute les gars. Non. Ils vont interdire les bâtons de... Ils se demandent s'ils vont pas interdire les bâtons de randonnée dans certains parcs. Ok. Parce que du coup ça abîme le sol. Ouais. Mais bon, du coup moi je marche souvent avec des bâtons de rando. Gros, les treks. bâton de randonnée c'est obligatoire. Levez pas les bâtons de marche dans les parcs nationaux. Hein. Parce qu'abîmer le sol ou je sais pas trop quoi, ou vos pierres ou vos vieilles fleurs là, arrêtez vos conneries. Hein. Une petite story les copains. Ouais. Qu'est-ce que ça dit gros? Ouais, magnifique. Monsieur Bruce, il y a des restes d'hier soir. Ouais, il y a des restes d'hier soir. On va être bien là pour manger, je crois. Hein. Oui. On va faire une petite bronzette. Les gars, on est bien, on n'est pas bien là. On est mal. Franchement. Tu valides là. Je valide à fond. Ouais. Il y a des caméras partout, Fabien. Ça te fait... tu vois tous les dégradés de couleurs. Terrine des sangliers, terrine de morille. C'est bien aussi. Donc là on vient de finir de... Eh ben je suis pas prêt de changer moi. Je sens que je vais encore faire des conneries. Ok, bon. Ça y est les copains, on vient d'arriver sur le parking de la station, c'est fini, le séjour il est fini. On vient de tous se dire au revoir et on s'est tous régalés, très bonne ambiance, donc à refaire, on va essayer d'implanter un peu ça dans notre planning annuel. On va faire les choses comme il faut, vous inquiétez pas. Un grand merci à toi encore mon gros pour l'invitation et on se reverra sûrement bientôt
rassemblés. Ouais. Les gars, un au revoir groupé à tous. Salut, merci à tous. À très bientôt. Portez-vous tous bien. Le DJ de la soirée d'hier, il nous a régalé. Que Dieu vous l'agrandisse. La vie, bien évidemment. Comme dirait mon papy, basta la cuerta et merci, au revoir. Ciao Nico, prends soin de toi, gros. On va essayer. On va essayer de pas mourir avant le projet de cet été.